chaque fois que vous appliquez un pesticide sur votre ferme, un certain nombre de choses peut arriver à ce pesticide. Le pesticide peut être absorbé par les plantes ou être ingéré par les insectes ou les organismes du sol. Il peut aussi adhérer aux particules de sol, être emporté dans l'air ou se déplacer dans l'eau. Il y a toujours un risque pour l'environnement. Le degré de risque environnemental dépend de 4 facteurs. La persistance, la durée d'activité du pesticide dans l'environnement, la mobilité, la facilité de déplacement du pesticide à partir du point d'application, la toxicité non ciblée, la toxicité du pesticide pour les organismes qui ne sont pas nuisibles, et le volume d'utilisation, la quantité d'un pesticide qui est utilisé dans l'environnement. Les propriétés physiques et chimiques des pesticides ainsi que les processus naturels influent sur leur risque environnemental. Si vous tenez compte de ces propriétés et processus avant d'utiliser un pesticide, vous serez en mesure d'optimiser le contrôle des ravageurs et de réduire au minimum les risques pour l'environnement. Examinons les 5 propriétés des pesticides qui peuvent influer sur leur sort dans l'environnement. Les pesticides peuvent être décomposés par les organismes vivants, des réactions chimiques et la lumière du soleil. Il s'agit de la dégradation. La vitesse de décomposition dépend du pesticide et des conditions environnementales sur votre ferme. Si le sol est chaud et humide, par exemple, les microbes consomment rapidement le pesticide et le transforment en d'autres molécules comme le dioxyde de carbone et l'eau. Les pesticides qui se décomposent lentement sont appelés des pesticides persistants. Un exemple d'un pesticide modérément persistant est l'atrazine, dont la présence a été détectée dans les eaux de surface et souterraines de l'Ontario. Les pesticides peuvent être bioaccumulables, en s'accumulant dans les tissus organiques comme les graisses animales. Ces pesticides peuvent faire l'objet d'une bioamplification et s'accumuler dans la chaîne alimentaire. L'adsorption est la liaison des pesticides aux particules de sol et de matière organique. La façon dont un pesticide se lie à la surface des particules de sol est similaire à l'attraction magnétique. Les sols qui sont riches en matière organique ou en argile sont les plus adsorbants. Un pesticide bien absorbé au sol peut se déplacer avec les particules de sol érodées par le vent ou l'eau et est moins facilement décomposé par les micro-organismes du sol. Les pesticides peuvent pénétrer dans des organismes comme les plantes et les insectes ou des structures comme le sol ou le bois, de la même manière que l'eau pénètre dans une éponge. Il s'agit de l'absorption. Une fois dans le tissu d'un organisme, celui-ci peut le décomposer de sorte qu'il n'est plus nocif. Cela réduit les risques de présence de résidus de pesticides dans les aliments. Les pesticides peuvent se transformer en vapeur lorsqu'ils sont exposés à l'air, semblable à la façon dont l'eau s'évapore. Il s'agit de la volatilité. Une fois qu'un pesticide est volatilisé, il peut se déplacer sur de longues distances. Le sort des pesticides dans l'environnement est déterminé par une combinaison de ces 5 propriétés et par la façon dont ils se déplacent naturellement avec la dérive, le ruissellement de surface, le lessivage et l'érosion des sols. Vous pouvez réduire le déplacement naturel des pesticides avec vos pratiques agricoles. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour réduire la dérive, comme utiliser des buses qui produisent des gouttelettes plus grosses ou abaisser la rampe de votre pulvérisateur. Le ruissellement des pesticides à la surface peut être réduit par les pratiques de semis direct et de travail réduit du sol. Cela réduit le déplacement des pesticides attribuables à l'érosion des sols. Le lessivage est le déplacement de l'eau dans le sol, possiblement en direction des lignes de drain et des eaux de surface ou souterraines. Les pesticides adsorbants risquent moins d'être lessivés parce qu'ils adhèrent à la matière organique. Pour augmenter la quantité de matière organique dans votre sol, ajoutez du fumier et des résidus de culture. Vous pouvez également empêcher les pesticides de pénétrer dans l'environnement en les manipulant avec soin. Entreposez-les adéquatement afin de prévenir la contamination des personnes ou de l'environnement. Pour tout pesticide déversé, assurez-vous de le nettoyer adéquatement. Appelez le centre d'intervention en cas de déversement pour obtenir des conseils utiles. Quand vous avez terminé la pulvérisation, éliminez correctement vos contenants vides. Cela comprend le triple rinçage et l'envoi vers un site de collecte de contenants de pesticides. L'approche de la lutte antiparasitaire intégrée peut aider à contrôler les ravageurs sans pesticides. Si vous choisissez d'utiliser un pesticide, lisez l'étiquette du produit au complet et vérifiez les précautions environnementales. Par exemple, vous devrez peut-être laisser une zone tampon de végétation naturelle non traitée pour protéger les sources d'eau sensibles ou l'habitat des animaux. Ou, pour empêcher l'intoxication des abeilles, assurez-vous de ne pas appliquer d'insecticides sur les cultures en fleurs ou lorsque les abeilles butinent.
Avant d'utiliser un pesticide, considérez toutes les propriétés et les processus naturels des pesticides, ainsi que les pratiques que vous pouvez appliquer pour protéger vos cultures et l'environnement.